Très bien, pour terminer cette section, nous allons parler de l'authentification et des routes protégées. C'est un aspect important pour les applications web modernes. L'authentification consiste à vérifier l'identité d'un utilisateur et les routes protégées sont des routes dans votre application qui vont nécessiter que l'utilisateur soit authentifié pour y accéder. Première chose qu'on va faire ici, hop, on va venir dans Components, se créer un fichier que l'on va appeler hot.jsx. À l'intérieur de hot.jsx, donc là, hop, je vais juste fermer ceci et ceci pour qu'on voit un peu mieux. On va se créer du coup un contexte. Donc ici, on va venir import le hook createContext. Hop, from React. Donc createContext est une fonction fournie par React qui va nous permettre de créer un contexte. Un contexte est un mécanisme qui permet de passer des données à travers l'arbre des composants sans avoir besoin de les transmettre explicitement à chaque niveau. Donc en termes plus simples, ça permet de partager des données entre des composants qui sont imbriqués dans une application React sans passer par des props. Ensuite, je vais utiliser également le hook useContext. UseContext permet aux composants fonctionnels d'accéder au contexte créé avec createContext. Et enfin, nous allons avoir besoin de useState. Donc useState pour gérer l'état de notre composant. Ensuite, je vais me créer une variable que je vais appeler hotContext. Et je vais utiliser donc createContext pour créer un contexte. Je vais démarrer ici à null. Ensuite, on va apporter le provider component. Donc ici, je vais faire un export const hot provider est égal à une fonction fléchée dans laquelle il y aura le paramètre children. Et nous allons aller nous créer du state. Donc user et set user est égal à use state que l'on va faire démarrer à null. Ensuite, ici, on va se créer deux fonctions. L'une pour se loguer. Donc login est égal à une fonction fléchée avec user en paramètre. Et il va faire un set user. Donc changer mon state avec le paramètre user. Et je vais faire la même chose pour logout. Donc je duplique ma fonction. Et pour la déconnexion, donc ce sera logout. Pas besoin de user. Ici, je vais simplement passer à null. Et ensuite, on va venir ici return notre hot context.provider dans lequel nous allons passer nos children, donc nos enfants. Alors, hop. Et ici, je vais passer des valeurs, donc value, et ce sera un objet dans lequel je récupère mon state user, ma fonction login et ma fonction logout. Ensuite ici, je vais pouvoir donc export const use hot est égal à une fonction fléchée qui va venir return du coup useContext pour accéder au contexte. Quel contexte? Le contexte hot context que l'on a créé. Donc ici, nous avons le provider component. Donc le provider component permet de fournir des données de manière efficace à tous les composants descendants sans avoir à passer des données via les props à chaque niveau de notre arbre de composants. Et cela facilite la gestion des données globales et partagées. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir dans App et on va venir import du coup hop, hot provider from du coup notre component hot. Et je vais venir ici hot provider, englober tout mon contenu avec mon hot provider. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va avoir besoin d'une page dashboard.jsx. Je fais un RFC à l'intérieur. Et on va avoir besoin également d'une page login. Alors hop, j'ai oublié l'extension. Hop. Je vais venir me les importer. Alors, il y a quelque chose qu'il n'a pas accepté ici. Je vais venir me les importer. Donc dans App, import dashboard.
et import login. Et on va pouvoir venir donc se créer nos routes. Donc ici, je vais en récupérer deux. On en aura un qui sera pour login, dans lequel on montrera login. Et un, ce sera dashboard, dans lequel on va faire un slash dashboard au niveau du pass. Alors juste, on va se les mettre en majuscule, vu que c'est des composants. Donc maintenant, hop, si j'essaye d'aller dans slash dashboard, je suis bien sur la page dashboard. Si j'essaye d'aller sur slash login, alors login, je suis bien sur la page login. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller dans la page login et on va commencer par se faire un petit input. Donc on ne va pas gérer le formulaire avec un mot de passe, etc. On va simplement mettre un login et permettre à l'utilisateur de se connecter. Donc ici, on va import use state from React. On va avoir également besoin donc de import use auth from component auth. On va avoir également besoin donc import use navigate. Donc ici, ce sera from React Router DOM. Parfait, nickel. Ensuite, ce qu'on va faire ici, donc au niveau du return, on va se mettre des templates literals. Alors tiens, c'est bizarre qui from est attendu. Tiens, c'est bizarre ce qu'il me fait là. Non, ça a bugué, c'est bizarre. Bon, pas grave, on va venir donc se créer du state. Donc const user et set user. Donc user qui va représenter mon state et set user qui va représenter la fonction pour changer mon state. Donc ça c'est égal à use state et on va le faire démarrer à une chaîne de caractères vide. Ensuite const et ici on va utiliser navigate est égal à use navigate, donc pour envoyer l'utilisateur une fois qu'il est connecté, par exemple sur la page d'accueil, la page de dashboard. Et ensuite const auth est égal à use auth. Hop, nickel. Ce qu'on va faire, donc au niveau de notre return, on va pouvoir se return quelque chose de simple, un label for login dans lequel on va mettre login et un input donc de type texte qui aura l'id également login. Donc au niveau du name, on va pouvoir l'effacer, on n'en a pas besoin. Ne vous inquiétez pas, il y a une erreur, mais il n'y a pas du tout d'erreur, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai Visual Studio Code énormément ouvert. Donc ici button, se connecter, et on va lui rajouter du coup un one click égal handle click. Donc handle click, on va la créer. Const handle click est égal à une fonction fléchée qui va simplement faire un auth et je vais accéder à ma fonction login et je vais lui placer user et je vais lui dire du coup qu'il va navigate vers dashboard. L'input, pareil, je vais lui donner un one change et on va lui donner un handle change. Donc cette fonction, pareil, va falloir se la créer. Const handle change est égal à une fonction fléchée sur laquelle je vais récupérer e pour element. Et on va récupérer dans une variable la valeur de notre input. e.target.value. Et on va faire un set user et mettre notre variable val à l'intérieur. Donc ici, on a notre fonction handle change. Ici, on a notre fonction
un clic. Si je tape normalement un login et que j'appuie sur se connecter, donc là j'arrive sur une page 404. Sûrement parce que ici, oui, j'ai mis un point en trop. Donc on revient, je mets un login, j'appuie sur se connecter et je suis bien sur dashboard. Parfait. Sauf que maintenant, le problème c'est que bon, si je retourne par exemple sur Home et que ici je fais un slash dashboard, je vais pouvoir accéder au dashboard. C'est pas ce qu'on veut. On aimerait ici du coup protéger notre page. Donc ici au niveau de login, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter use location qui est un hook qui est fourni du coup par React Router DOM qui sert pour la navigation de nos applications. Il est utilisé pour accéder à l'objet de location du routeur qui va contenir des informations sur l'URL actuel. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir me faire une variable location est égale à use location. Et ensuite, on va se faire une variable const redirect paths, on va l'appeler, est égal du coup à location.state.pass ou alors à la page d'accueil. Une fois qu'on a fait ceci, on va retourner au niveau de notre fonction là où on a fait un navigate. Ça, on va pouvoir se le dupliquer et mettre celui-ci en commentaire, par exemple. Et on va lui dire du coup que tu vas aller vers redirect pass. Et on va venir lui placer un replace à true. Donc tu viens remplacer du coup le chemin. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans notre fichier component, toujours, se créer un fichier que l'on va appeler hot protected.jsx. Et ici, du coup, on va venir import use hot. Donc, from, et on va aller chercher dans component, hot. Import navigate et use location from React Router DOM. Ok. Ensuite, on va faire un export default function hot protected. Il va prendre ici donc les children, les enfants. On va faire un const location est égal à use location. On va faire un const hot est égal à use hot. On va lui dire if, si j'ai le contraire de hot.user. Alors dans ce cas-là, tu vas venir return. Et là, on va utiliser du coup navigate, à qui on va lui donner du coup tout pour le chemin. Donc tu le renvoies sur login et on va lui placer du state. Donc ici, tac tac, on va récupérer un objet avec pass qui aura pour valeur location.passName. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter. Alors, il me semble qu'on l'a déjà fait. Use location, on l'a déjà fait. Donc, rajouter use location à login également pour préciser du coup le pass. Ce que je vais pouvoir faire avec ce fichier, c'est protéger ma page. Donc, je vais revenir dans mon app.jsx et je vais venir du coup import hot protected. Et je vais venir me créer un composant dans lequel je vais mettre dashboard à l'intérieur.
que je replace ici. Maintenant, si j'essaye d'aller sur Dashboard, il me renvoie sur Login, puisque je ne suis pas connecté. Par contre, si je rentre un login, je serai bien sur Dashboard ici. Ce qu'on va pouvoir faire également, au niveau de notre navigation, par exemple, alors on va aller dans navbar.jsx, on va également importer HOTS et afficher le lien Dashboard si jamais l'utilisateur est connecté. Donc pour ça, import use HOTS from, on va aller chercher HOTS. Ensuite, on va pouvoir directement se créer la variable const HOTS est égal à use HOTS. Et hop, on va venir ici donc se créer une ternère. Je me mets après le LI et je vais lui dire que si HOTS.user est true, alors tu vas m'afficher une navlink ici. Hop. Une navlink donc qui sera dashboard et qui ira à / dashboard. Là, je suis bien connecté, donc dashboard est bien ici. Si jamais je me déconnecte, donc j'ai resize la page, je n'ai plus dashboard. Il faut que je rentre mon login et que je sois connecté pour avoir ma petite page dashboard qui apparaît ici. Donc voilà comment on peut utiliser du coup l'authentification et les pages privées du coup pour rendre nos pages du coup sécurisées. Alors là, je vois juste que au niveau de dashboard, on peut pas. Il n'y a pas d'erreur pourtant. On va aller dans dashboard. Ah ouais, alors dashboard, on n'a rien fait. Alors ce qu'on va faire de dashboard, c'est qu'on va faire un petit bouton pour se déconnecter. Use HOTS from. Donc on va aller chercher dans component HOTS. Ensuite import use navigate, donc pour la navigation, from React Router DOM. Const HOTS est égal à use HOTS. On accède à notre contexte. Const navigate est égal à use navigate. Et ensuite, donc, on va se faire ici un return avec un H1 dashboard. On va même pouvoir afficher l'ID ou le user que va rentrer l'utilisateur dans le login. Et on va se faire un bouton, donc logout. On lui donne un one click, un deux clics. Et je viens créer cette fonction qui va utiliser donc HOTS.logout et qui me dirigera du coup l'utilisateur vers ma page d'accueil. Ok, parfait, nickel. Donc là, hop, je reviens ici. J'essaie de me connecter. Alors, j'ai toujours rien ici. Alors, ça pourrait venir de ma protection. Ah, effectivement. Parce que j'ai pas... Alors oui, excusez-moi. Ici, il va falloir également return quelque chose. Donc, on va return le children. Du coup, là, j'ai bien mon dashboard. Donc, on recommence. Je viens me loguer. Je suis bien sur dashboard. J'appuie sur le logout. Et rien ne se passe. Ah oui, ici j'ai oublié du coup mes parenthèses, décidément. Donc du coup, je retourne sur dashboard. Alors, j'essaie d'aller sur dashboard. Hop, ça me renvoie bien sur login. Je me connecte. Hop, je suis bien sur dashboard. Je récupère le nom de l'utilisateur. J'appuie sur logout. Je retourne bien sur la page home.
Donc voilà comment on peut faire de l'authentification avec React et avec Redux et du coup rendre nos routes protégées et sécurisées. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.